BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Tous vos placements sont à l'honneur. Les SCPI attirent toujours pas mal de collectes. D'ailleurs, Philippe Gourdelier vient de nous rejoindre, le président de Patrimea. Bonjour Philippe. Bonjour Guillaume. Bon, voilà, on parle vraiment de tout. On était sur les crypto-monnaies il y a un instant. On va revenir sur l'immobilier, les SCPI. Des flotteurs, des stabilisateurs dans un patrimoine. Bien sûr, ces SCPI, on rappelle que les crypto-monnaies, elles, c'est vrai, sont un actif très très glissant et volatile. On va se mettre dans la peau de chaque profil d'investisseur et vous allez nous dire comment investir en SCPI. Ça vous dit ? Allez, allons-y. C'est parti. Alors, premier profil d'investisseur. Je souhaite investir dans une SCPI verte ou responsable en 2021. Laquelle est-ce que je dois privilégier, Philippe ? Alors pour cette année, en 2021, pour un investisseur qui veut investir dans une SCPI dite ISR, puisqu'il y a le label ISR qui est sorti, qui a été publié maintenant depuis juillet 2020, eh bien écoutez, il y a une SCPI qui nous paraît intéressante puisqu'elle fait partie des 2 SCPI qui ont obtenu le label ISR jusqu'à ce jour, qui est la SCPI Néo. Alors la SCPI Néo, elle est intéressante parce qu'elle n'a pas de frais de souscription. C'est une SCPI, vous rentrez, vous avez 0% de frais de souscription. C'est une SCPI qui a donné 6% de rendement en 2020, 6,47 en 2019. Donc elle offre un rendement qui est quand même assez stable. C'est une SCPI qui investit en bureau. Et c'est une SCPI qui respecte, tout du moins qui respecte le cahier des charges du label ISR, qui est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de ces bâtiments, apporter plus pour les locataires de ces biens immobiliers, des locales à vélo, des zones de détente dans les bâtiments. Donc c'est important. Et puis le label ISR pour les biens immobiliers, ça parle. Pour un investisseur particulier, c'est parlant. Lorsqu'on parle de critères ESG, d'ISR pour des actions ou pour des actifs financiers, c'est un peu plus difficile à comprendre pour un épargnant. Pour un bien immobilier, pour une SCPI, c'est plus simple. Bon, vous avez cité donc la SCPI Néo et Alors, Néo et Fair Invest, qui sont les 2 SCPI qui ont obtenu le label ISR, mais on en a d'autres aussi. Par exemple, la célèbre SCPI PFO2 de Perial, qui est déjà en avance sur son temps, puisque ça fait longtemps qu'ils ont ces critères verts, est aussi un bon choix quand on veut donner du sens à son investissement immobilier. Autre profil d'investisseur, je veux éviter de payer trop de fiscalité sur les revenus. Quelle SCPI choisir ? C'est une bonne question parce que la fiscalité des SCPI ne fait pas de cadeau. Comment on fait ? La fiscalité ne fait pas de cadeau, on le sait, les prélèvements sociaux, la tranche marginale d'imposition. Alors comment on fait ? On investit dans des SCPI qui sont investis dans des biens à l'international, donc en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie. Et là, on n'a pas les prélèvements sociaux, on a une fiscalité qui est plus réduite. Donc c'est intéressant. Alors je vous en donne une, la SCPI Eurion de chez Corum. Eurion. Alors je pense que Guillaume, vous allez peut-être tomber de votre chaise, mais pour cette année, le rendement a été très conséquent puisqu'il a été de 8,88. 8,88 net de fiscalité étrangère, avant la fiscalité française, distribuée. Donc on est sur une SCPI qui donne quand même un rendement de qualité. On pense que peut-être le rendement ne sera pas à cette hauteur-là dans les années à venir, mais l'objectif de la société de gestion, c'est d'avoir entre 4 et 5%. En tout cas, cette année, ça a été quelque chose de assez porteur. Ah oui, fusée, quoi. Quasiment 9% de rendement. Bon. Quasiment 9% de rendement. Un truc de fou. Je souhaite investir dans les SCPI décotées cette fois pour profiter de la crise en disant voilà, il y a des murs dont les prix vont baisser compte tenu de la crise économique que traverse un certain nombre de secteurs. Quelle SCPI propose justement d'investir dans des murs à des prix, à une valeur décotée pour, d'une certaine façon surfer la crise ? Alors, il y a un petit élément qui peut être intéressant pour les épargnants que je vais leur donner maintenant, c'est lorsque vous étudiez une SCPI, regardez la différence qu'il y a entre le prix de souscription, le prix de la part, le prix auquel vous allez acheter la SCPI, et la valeur de reconstitution. C'est quoi ? C'est un paramètre que l'on trouve facilement sur la plupart des sites ou sur les rapports annuels des SCPI. Si cette valeur est supérieure à 10%, alors il va y avoir une hausse du prix de la part dans les semaines, mois à venir. Je vous en donne une, la SCPI PF Grand Paris. On est très très proche de ces 10%, on va les dépasser avec les nouvelles expertises. Donc il y a de fortes chances que la SCPI PF Grand Paris, gérée par Perial, voit son prix de part augmenter dans les mois, semaines à venir de façon non négligeable. Eh ben voilà, quelques idées de SCPI. Pourquoi pas pour chaque profil d'investisseur. On avait une question aussi sur les SCPI de santé, mais je pense que vous aurez l'occasion de revenir nous en parler. Ça vous dit ? Allez, vous pouvez la citer, une SCPI de santé dans laquelle, pourquoi pas investir, compte tenu de la crise. En plus, évidemment, c'est une thématique du moment très forte. Ce sont des actifs refuges. Nous, chez Patrimea, on trouve que la SCPI Pierreval Santé peut être un véhicule intéressant. Je vous donne un chiffre, vous allez comprendre. Elle a collecté rien que sur le dernier trimestre 2020, 200 millions d'euros. Les particuliers, les épargnants ont versé plus de 200 millions sur un trimestre. Et il faut forcément aller sur les SCPI qui collectent le plus ? Pas forcément.
Mais c'est un élément qui est intéressant, surtout que son rendement s'est maintenu, puisqu'on est quasiment à 5% de rendement sur l'année. Oui, en 2020, quasiment 5% de rendement. C'est une SCPI qui vous permet d'investir dans les résidences seniors, cliniques, cabinets médicaux, de dialyse, etc. Évidemment, thématique encore d'avenir. Merci Philippe d'être passé nous voir. Les idées de Patriméa régulièrement pour vous tous qui nous êtes fidèles sur BFM Business. Bon retour Philippe.